Alors, comme prévu, je vous retrouve du coup en ayant déjà versé la résine dans le pot. Quand on verse la résine, généralement, on a plein de petites bulles qui se forment. Alors, vous avez la version, comment dire, sûre, mais longue et fastidieuse. Vous prenez une petite aiguille et vous percez chacune des petites bulles. Voilà, donc une aiguille, moi je prends une lame de ciseau, peu importe. Ou vous avez la version, on va dire, un peu plus directe, mais parfois un peu dangereuse si on ne maîtrise pas la bête. Voilà, en chauffant un petit peu, vous faites partir les petites bulles. Si vous n'avez pas ce genre de briquet, vous pouvez utiliser par exemple votre pistolet chauffant. Donc bien sûr que votre résine n'est pas au plus haut dans votre récipient. Enfin bon, ce serait un petit peu ridicule que la résine soit haut dans le récipient, étant donné qu'on doit également rajouter encore le... Comment on appelle ça? Arrêtez. On doit rajouter le durcisseur. Donc le durcisseur, le voici. J'ai mis 200 ml de résine. Donc je vais rajouter du coup 100 ml de durcisseur. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est mieux. C'est le durcisseur qui sent le plus fort. Il faut y aller tout doucement pour éviter de reformer des bulles. Ce sera un peu nul. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, aïe, aïe, ça fait vraiment mal. Hop, on prend la cuillère et vous allez voir, on va commencer à voir des fils. Vous voyez, c'est devenu opaque. Donc, on doit touiller jusqu'à ce qu'on n'ait plus ces petits fils blancs. Et que ça redevienne translucide. Plus vous avez de résine dans votre peau, bien sûr, et plus ça va prendre de temps. Hein. C'est tout à fait normal. Alors. Ah, on recommence à voir à travers, donc on est pas mal. Hein. On est pas mal. Ensuite, il faut décider ce qu'on va faire. Alors moi, en l'occurrence, j'ai envie de faire un petit... à faire cette petite boîte-là de plusieurs couleurs différentes, en rose et en vert. Je vais commencer par le rose. Oh, peut-être plutôt par le vert, je suis en train de me dire. Je sais pas. Non, le rose au-dessus. Hein. Faut que je réfléchisse en fait en matière de... comment dire, de présentation. Là, la boîte, elle est comme ceci. Le moule, il est dans le bon sens. Ça veut dire que ce que je vais verser en premier... Ce que je vais verser en premier, ça va être forcément sur le dessus. Ce que je vais verser en dernier, ce sera au niveau du fond. Bon. Attendez, je enlève juste mes gants, le temps de dézoomer un petit peu. Décale encore un peu. Oups, un peu trop décalé, hein, ceci dit, là. Voilà. Tac. Voilà. Je
pense qu'on est pas mal. Donc, à moins que je fasse tout rose. C'était sympa aussi tout rose. J'avais fait une boîte rose à ma fille, elle avait bien aimé. Allez, on va faire ça. On va faire une boîte toute rose. Vous avez aussi la boîte toute violette, toute... Ah, ça pourrait être sympa, remarquez. Ah oui, je suis en train de changer d'avis du coup, là, complètement. Je vais me faire une boîte, une petite boîte avec cette peinture-là. Alors, je vais verser une partie là-dedans. Évidemment, vous avez vu, les bulles se reconstituent à nouveau. Hein. Donc, hop, on peut laisser reposer un petit moment, mais aussi on peut favoriser un petit peu tout ça. Et normalement, en laissant reposer avec comment dire, la réaction chimique qui découle justement du mélange de la résine et du durcisseur, normalement ça ne devrait pas tarder à remonter. Les bulles ne devraient pas tarder à commencer à remonter. Donc, on va mettre un petit peu de peinture. Il n'en faut vraiment pas beaucoup hein, pour la peinture acrylique. S'il n'y en a pas assez, de toute façon, on en remettra. C'est aussi simple que ça. Hop. Ah, zut. Vous voyez, c'est déjà quand même bien coloré et pourtant, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Alors bien sûr, il faut bien mélanger, histoire de bien répartir partout la peinture. Voilà. Si je veux rajouter quelques effets, ben, je vais rajouter également un petit peu de poudre nacrée. Oh, mes enfants sont dans se battre en haut, ça me plaît pas. Je vais peut-être être obligée d'arrêter la vidéo temporairement, mais ça m'ennuie parce que du coup la résine étant déjà faite. Bref, donc on touille, hein. C'est comme la pâte à crêpes. Hein. Si vous ne faites pas quelque chose d'uniforme, il y aura des grumeaux. Voilà, c'est pareil pour les paillettes. Voilà. Hop, donc ça c'est prêt. Je vais me faire du coup, j'ai envie de me faire une boîte avec juste le fond de translucide. Donc je vais remonter jusqu'à, je sais pas ce que vous voyez vous, je vais remonter jusqu'au blanc ici. Mais je n'irai pas au-delà en fait. Donc, c'est là que ça va se compliquer. Je vais quand même passer à travers le blanc. Mais, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais j'arrêterai au moment où on arrivera au même niveau. Ça avance, ça avance. Voilà, je pense qu'on y est. Quasiment. J'en mets également dans le couvercle, hein, parce que bien sûr... Voilà, donc pareil, hein, jusqu'au même niveau. Ah, j'ai été un peu trop loin. Là, c'est bon ou pas? Là, c'est bon, j'y suis. Hop, on enlève ça. Hop. Ici, on est au même niveau. Hop.
partir de ce moment-là, du coup, je vais pouvoir commencer à mettre des petits embellissements. Donc là, pour le coup, j'enlève mes gants. Parce que là, ça n'en nécessite pas qu'on les mette. Alors, oula, j'ai des petits charmes qui sont tombés. Bon. Hop. Voilà. Les petits charmes que vous mettez, en toute logique, ils vont aller au fond. Ils sont bien sûr plus lourds. Donc, bien sûr, ils vont aller au fond. Hop, une petite étoile filante, ce serait pas mal. Voilà. Tac. Si vous voulez que ça se voit, il faut bien sûr que ce soit le plus proche possible d'un bord. Donc c'est pas très très ennuyeux. Là en l'occurrence, il va falloir que j'aide un petit peu mes petits strass à descendre, même s'ils ont commencé déjà un petit peu. Ils sont pas encore suffisamment proches du bord, enfin, du bout en fait, pour que ça se voit. Donc on récupère ça. On appuie un petit peu. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin pour celui-là. Hein. Voilà, je vais vérifier, mais c'est bon. Donc là, je vais laisser je vais patienter un petit peu pour la boîte, pour pouvoir ajouter mon fond transparent plus tard, une fois que ce sera déjà un peu sec. Ça ne peut se faire que si votre résine sèche assez rapidement, en fait. Hop. Je vais faire la même chose ici. Alors, je peux mettre directement, je suis en train de me dire, je vais peut-être mettre directement mes petits strass, ça peut se faire aussi. De toute façon, il y aura quand même la résine qui va s'incruster dans tous les cas autour. Donc, ça peut le faire. Hop. Et c'est parti, on va couler la résine. Alors là, vous voyez, je suis sur un beaucoup plus petit espace. Hein. Donc, je vais prendre ma pipette plaster pour pouvoir en mettre. Voilà. Je suis presque. Il en manque peut-être un chouïa. Voilà. Ok. J'ai également fait mon petit pendentif que je pose également ici. Hop. Je vais utiliser également ce rose là pour me faire un petit peigne. Mais cette fois-ci, je vais y mettre des fleurs. Donc là, encore une fois, c'est pareil, hein, les fleurs, on n'est pas obligé d'utiliser vos gants pour les mettre. Moi, j'aime bien utiliser justement, pas avoir mes gants. Tac. Hop. Tac. Oh, je trouve ça tellement mignon, ça. Tellement mignon. Hop. Une petite fleur rose. Encore. Plus petite. Tac. Et la petite herbe qui va ici. Hop. On y va. On remet les gants. Et on s'y colle.
je sais pas si vous avez vu. J'ai fait parce que j'ai vu un truc qui me plaît absolument pas. C'est-à-dire un cheveu. Alors je sais pas du tout comment le récupérer. Il y a un petit cheveu qui essaie de s'incruster dans mon peigne. Voilà. On est en train d'entendre mon conjoint rentrer, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est fini? Non, pas vraiment. Il reste... Hop là. Ouh là là. Quel enthousiasme débordant. Non. Alors, vous voyez que ça s'est un peu déplacé. Et alors, c'est assez normal en fait. C'est parce que la résine chauffe. Et donc, en fait, forcément, tous les éléments ont tendance à remonter. Ça m'agace. Donc là, ça c'est bon. Donc il va falloir en fait régulièrement, jusqu'à ce que c'est complètement séché, que vous repoussiez en fait vers le bas tous les éléments qui ont tendance à remonter. Voilà. C'est assez pénible, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça peut être assez pénible. Alors, les éléments très lourds ne remontent pas, mais ben, les fleurs, vous voyez, elles sont déjà remontées. Donc ça, c'est un peu chiant, hein. Je vous l'avoue, moi, j'aime pas trop ça. Ok, donc on met également de côté tout ça. Hop, je mets ça aussi de côté, je finirai plus tard. Maintenant, imaginons qu'on veut utiliser les pigments. Vous allez voir, les pigments, ils ont un rendu beaucoup plus translucide. Voilà. Tac. Donc cette fois-ci, je vais faire des dessous de verre. Tout simplement. Donc je vais juste écarter un petit peu ça. Pas les avoir dans les pattes. Je reprends des sopalins. C'est juste plus facile en fait pour nettoyer les bêtises. Au début je le faisais pas, vous voyez j'en ai plein sur ma table de travail. C'est pas top. Hop. Ça. Et ça. Voilà. Je vais utiliser du coup les colorants. Alors, je sais plus si j'ai déjà utilisé celui-là. Voilà. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal pour dire que c'est un petit contenant. Ça paraît opaque comme ça. Mais en réalité, ça va devenir vraiment translucide quand ça va sécher, vous allez voir. C'est assez sympa. Je vais rajouter cette fois-ci des paillettes à l'intérieur. Paillettes. Des paillettes, puis je voulais rajouter peut-être des sequins aussi. On verra bien. Les paillettes. Des paillettes roses. Elles sont
sont mes paillettes roses? Ah, voilà une paillette rose. Là, on va mettre des paillettes roses à l'intérieur. Je vais peut-être être un peu trop enthousiaste. Oups. De toute façon, vous avez l'habitude, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas hein, quand je vous présente quelque chose. Et ben voilà, je pense que là, ce qui n'a pas fonctionné, ce sont les paillettes roses. On verra bien. Allez, c'est parti. Hop. Donc rose ici. J'espère que vous n'entendez pas ma fille. Ensuite, je suis en train de tourner, ma chérie. Non, 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 tu rentres pas, je suis en train de tourner. Maman, oui, et puis... on a les trolls 2. Oui, on a les trolls 2. Tu demandes à papa. Non, il est parti. Elle vient de partir, là? Bon, ben, je sais pas si je couperai ce passage au montage, on verra bien. Ok. Je remets, hop, de quoi compléter également ce petit vert. Je vais faire une troisième couleur. Je vais faire 3 couleurs au total. Plus translucide, hein, puisque je vous rappelle que je devais absolument terminer. Ah bah là, mon conjoint vient d'entrer. Ok, bref. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre du vert. J'avais dit que je mettais du vert. Donc j'en mets. Hop. Petite cuillère. Viens ici. Voilà. Voilà. C'est un très très joli vert. Ça, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Tac. Et le dernier, je me disais, j'allais peut-être mettre du blanc. J'ai sorti le blanc. Boum. On va voir ce que ça amène. Alors ça, c'est la peinture acrylique d'Action. La peinture tout à l'heure, c'était de la peinture acrylique de 13 Art. J'ai l'impression que ça se dissout moins facilement que celle de 13 Art. Il y a encore pas mal de grumeaux. Ouais, je suis pas hyper fan de ce que ça donne. Je suis pas hyper fan de ce que ça donne. J'espère que ça sera pas trop moche, mais j'ai beau tourner, j'ai vraiment l'impression que les grumeaux persistent. Donc ça m'inquiète un petit peu quand même. Hop. Hop là. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc là, l'idée générale, c'est de faire un petit melting pot de tout ça. Hop. Donc, sachant qu'on va peut-être se mettre d'ailleurs des... Bah, tant qu'on y est, hein. Des petits charmes. Je fais pas exprès de mettre cela en particulier ici, mais...
Voilà, c'est pas trop, c'est un peu éloigné. Voilà. Tac. Hop. Rajouter. C'est un peu trop proche là. Voilà. On va juste les décaler un petit peu. Voilà. Hop, sur un côté. Tac, ici. Hop. Ça. Ça ici. C'est parti. Pour la suite. Allez. J'aime beaucoup l'idée du vert, du blanc, du rose. Très orchidée, j'aime bien. Voilà. Voilà. Non, en plus c'était quasiment la bonne quantité. Alors on peut bien sûr faire des petits mouvements, hein. Rien n'empêche. Voilà. Voilà. Ensuite, ensuite j'avais dit que je m'occupais un petit peu de ce côté un petit peu plus transparent. Donc je vais le faire. Je vais du coup, alors je me disais que j'allais peut-être tenter le blanc. Le blanc avec les paillettes, mais au vu de ce que ça donne avec la peinture acrylique, je vais peut-être utiliser le pigment blanc
d'AliExpress finalement. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose en fait, je suis en train de me dire. J'ai un peu décalé. Non, on peut pas. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne ce blanc là. Normalement, je sais qu'il en faut beaucoup pour que ça soit vraiment opaque, mais voilà, si ça rend exactement ce que je veux. Voilà, c'était ça que j'aurais voulu avoir avec la peinture acrylique. Donc, j'avais jamais essayé la peinture acrylique action. Je pense que du coup, ça doit dépendre de la qualité de la peinture acrylique parce que 13 Art, ça fonctionne bien. Prima Marketing, ça fonctionne très bien aussi. Je pense que ça doit dépendre vraiment de la peinture acrylique. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien en fait ce que je suis en train de faire. Je suis en train de verser en fait du blanc au niveau de ma boîte. Et en fait, je me rends compte que c'était pas complètement, comment on va dire, en train de sécher. Donc le blanc s'est un petit peu incrusté dans la boîte, mais c'est pas très très grave en fait. On verra bien ce que ça va donner. Donc en résumé, donc là vous voyez j'ai utilisé quasiment toute ma résine. Donc je pense que ce qui me reste ici, je vais l'utiliser dans autre chose, une petite médaille, on peut utiliser également ça pour les petites boules. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qui était le plus facile à faire quand on débute. Vous avez vu au niveau du matériel, finalement il n'y a pas besoin de grand chose. Donc mis à part du coup un verre gradué, de quoi touiller, donc avec bien sûr un élément que vous ne garderez pas pour la nourriture, hein, que ce soit le récipient ou ce que vous utilisez pour touiller. Donc un moule en silicone, éventuellement donc de la résine bien sûr, éventuellement de quoi remplir la résine avec des éléments, des charmes, des fleurs, etc. De quoi chauffer un petit peu, donc le pistolet chauffant, attention, ça fait du vent un petit peu. Donc un briquet, c'est ce qu'il y a de mieux. Une aiguille si vous n'avez pas. Et puis des paillettes, des petits strass, etc. Et en fait, c'est tout quoi. Beaucoup de patience et des gants. Alors moi, je vous avoue, j'utilise ces gants-là parce que ce sont les gants qui sont fournis avec la résine que j'achète. Donc dès que j'achète un pot en résine, la société fournit avec les gants. Donc j'ai tendance à me dire que si la société fournit ces gants-là, c'est qu'ils sont tout à fait appropriés pour utiliser la résine. Après, je pense que des gants en latex suffisent largement. Hein. Du moment que c'est pas en contact direct avec votre peau, en fait, je pense que tout va bien. Vous avez également la possibilité d'utiliser comment on appelle ça, des gants pour doigts. En fait, ça ressemble à des petits préservatifs en latex. Minuscules, hein, les préservatifs en latex. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Hop, Hop. C'est ça. D'accord, donc ça s'enfile sur un doigt. Et puis, vous pouvez l'utiliser sur les 5 doigts, par exemple, pour utiliser la résine. Le problème, c'est que ça ne protège pas du tout la paume de la main. Donc après, ça dépend si vous êtes maladroit ou pas. Moi, en étant très maladroite, je préfère de très loin utiliser des gants en entier. Voilà, c'est mon choix. Mais effectivement, normalement, en toute logique, il n'y a que vos doigts, hein, comment on appelle ça, que la pulpe de vos doigts, normalement, qui touche en fait le pot en résine, hein, mais bon. Moi, je préfère quand même utiliser des gants. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Voilà, donc je viens de terminer ma résine. On va accrocher. Hop. On va éclater un peu les bulles. Je fais pareil de ce côté-là. Quelques petites bulles ici. Ok, alors vous voyez aussi également les plantes sont remontées à nouveau. Il faut les redescendre. Encore. Voilà. Hop. Et puis ben du coup, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations et notamment le démoulage de ce qu'on aura fait ensemble. On va faire ça du coup dans une 3e vidéo. Bye!